Moi, je tire mon chapeau à l'acte posé par le chef de l'État qui a accédé, comme vous disiez tantôt, à la demande de Jean-Marc Kabound sur sa sortie de prison. Le président de la République, en père de famille, n'a pas tenu compte de la souillure qui lui a été balancée par Jean-Marc Kabound. Il a ici fait preuve de grandeur d'esprit pour accéder et autoriser cette libération, cette sortie de prison. C'était sur demande de Kabound. Quoi de plus? De toute manière, vous avez entendu... Ce n'est pas ça la question que j'ai posée, moi. Je suis en train de comment dire, réagir sur les affirmations tantôt faites par Maître pour par la suite répondre à au deuxième volet de la question. D'accord. Donc, je disais, Maître devrait plutôt tirer son chapeau au président de la République pour le geste d'unité et de réparation, comment dire, c'est un geste qui va dans le sens de réconcilier, comment dire, les relations qui ont été déchirées par le passé. Ça devrait être salué. Mais le voilà tenir un discours. Vous l'avez entendu. Vous l'avez venu du chef de l'État, en croire ce que vous dites. Mais le président de la République peut autoriser une libération. Ça, on ne discute pas dessus. Est-ce que Kabouya, tel qu'il est là, il a quelle leçon à donner dans ce pays? Kabouya est excellent aux injures. Maître, aux insultes, s'il vous plaît, aux injures, aux insultes, aux imbécilités. Mais si vous laissez Kabouya réfléchir comme ça pourra citer le nom de quelqu'un, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Kabouya s'est chamaillé avec l'intelligence. Je vous reviens. Et suite à ça, cette fois-là, ça sera... lui ne va que parler des personnes. Vous savez, les grands esprits discutent les idées. Voilà. Kabound a lancé une idée. Quelle est son idée? Il a démontré noir sur blanc que le régime de Tshisekedi a lamentablement échoué. Mais Kabouya, au lieu de répondre à ce que Kabound a dit, mais Kabouya est venu plutôt s'attaquer à sa propre personne. Oh, Kabound n'a pas attaqué la personne de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Alors, il a fait quelques révélations. A des problèmes. En plus, il dit que Kabound a été libéré suite à sa demande. Non, là c'est faux. Kabouya nous dit, parce qu'étant dans la marmite du pouvoir, nous dit que Kabound avait dépêché des émissaires auprès du chef de l'État pour demander pardon. Quoi de plus normal que de donner crédit à cette déclaration? Donc, moi je crois que c'est vrai. Mais parce que c'est vrai, si d'un côté, en coulisses, vous avez accepté d'aller demander pardon au président de la République, mais en public, soyez ne serait-ce que, ayez un peu du recul. Que vous le voyez comme ça, il n'a rien à dire sur le plan d'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant insulter, il faut maintenant dire des banalités, dire n'importe quoi. Et moi, je ne peux pas venir répondre aux imbécilités de Kabouya. Nous, on a entendu un dignitaire comme Augustin Kabouya affirmer que, comment dire, Jean-Marc Kabound avait envoyé dépêché des émissaires auprès du président de la République pour un mea culpa et donc pour s'amender. Mais puisque le président de la République a adhéré à ça, moi je trouve que c'est un geste de grand esprit. C'est un grand esprit, Félix Tshisekedi. Je tire mon chapeau face à ce geste. Donc et maintenant, on devrait avancer. Attendez, c'est justement ce qu'Augustin Kabouya reproche à Jean-Marc Kabound. Il dit, mais comment toi tu as envoyé des émissaires pour demander pardon? Tu as, comment dire, retiré tous les mensonges que tu avais dit sur le président de la République et que celui-ci a adhéré à ta demande, mais par la suite, te voilà dans les meetings et autres dire n'importe quoi. C'est ce qu'Augustin Kabouya reproche à Kabound. Mais nous en tant qu'opinion, nous entendons un dignitaire du régime, comment dire, faire fuiter certaines vérités. Mais en tant que voix des sans-voix, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons pour vérifier des troupes près. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que Kabound avait dépêché des émissaires auprès de Tshisekedi pour demander pardon pour tous les mensonges qu'il avait dit sur lui. Et que celui-ci, Tshisekedi donc, a accédé à cette demande. Ça, c'est Kabouya qui dit. Cher Guélor, par rapport à la négociation à Doha, nous avions déjà dit depuis longtemps... On parle de Doha et les États-Unis. Oui. Je commence d'abord par Doha. D'accord. Nous avions dit depuis longtemps
que Tshisekedi est le vrai parrain du M23. Les gens ne nous ont pas cru. Ok. S'il vous plaît. Oui, vous avez les gens ne nous ont pas cru. Vous savez... Tshisekedi est le vrai parrain du M23. J'ai dit Tshisekedi, c'est le vrai parrain du M23. Ok. Et argumenter, qu'est-ce que oui? Tous deux ont maintenant un pater puissant terre. Donc un père puissant. Les États-Unis d'Amérique. À l'époque, Tshisekedi, arrivé au pouvoir, il n'avait pas trouvé le M23. C'est lui qui a fait appel au M23 ici à Kinshasa. Il a négocié avec le M23. On ne sait pas quels sont les accords qui ont été signés avec le M23. Directement, le M23 a pris la direction des armes. Quelque temps après, Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il faut négocier avec le M23. Donc, pendant qu'il négocie avec le M23, pour créer la diversion, il a parlé maintenant de Joseph Kabila qui serait en connivence avec le M23. Or, nous déjà à l'époque, Alliance pour le changement, on avait dit que Tshisekedi est en train de distraire le peuple congolais. Pendant ce temps-là, lui, il est en train de négocier. Même ceux de l'UDPS nous disaient que c'était faux. Et au jour d'aujourd'hui... Même toi-même, tu as ri. Quand maître essayait de dire, même toi, tu as ri. Je sais pas, c'est de la chimère ça. Les gens disent des choses sans tête ni queue. Vous voyez Félix Tshisekedi qui vient d'arriver au pouvoir et que c'est celui-ci qui va, comment dire, faire appel au M23 qui du reste, selon eux, n'existait plus. On dit que ça n'existe plus. Mais Tshisekedi fait appel à des gens qui n'existent plus. Ça veut dire que même structurellement, le M23 n'existait plus. Mais comment des gens qui n'ont plus de structure, qui n'ont même plus de siège, on ne sait même pas où les atteindre, Tshisekedi va les faire réveiller par quelle magie? Et puis de deux, réfléchissons intelligemment. Quel est le mobile de Tshisekedi à faire rappeler le M23? Quel est le mobile intelligent? C'est-à-dire, moi j'arrive au pouvoir, je trouve tout est calme, et puis moi-même là, je pars chercher le M23. Ça va pas? Est-ce que c'est intelligent ça? Donc, l'accord de principe tel qu'est signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cet accord-là fera en sorte que Kagame ne soit plus sanctionné. Donc, même ces accords-là vont être levés. Donc, les accords plutôt viennent de laver Kagame. Vient de laver une fois de plus encore Kagame. Pourquoi? Parce que nous disons tous que le pays a été agressé par le Rwanda. Mais comment le pays agressé... Non, d'après vous, il n'y avait pas lieu de signer le protocole d'accord entre Cher John, cher Gelon, lorsque nous, on avait demandé à l'époque que Kinshasa puisse négocier avec Kigali, ce n'était pas sur base d'un accord pour brader nos minéraux. C'était pour demander au Rwanda de retirer leurs militaires sur le sol congolais. Pendant ces temps-là, l'accord est signé, mais le M23 demeure toujours à l'est de notre pays. C'est procédural. Hein? Non, s'il vous plaît, c'est un accord de principe. Vous savez, un accord de principe en droit international, cela veut dire que c'est un accord. Non, c'est un accord d'abord de la volonté expresse des partis. C'est ça d'abord cet accord. Quelle est notre volonté? De faire exister le M23 ou de faire partie le M23? De faire partie, bien évidemment. Alors, il aurait fallu que le gouvernement congolais puisse d'abord négocier, puisse d'abord demander à ce que les M23 quittent le sol congolais avec toute signature. Pendant que le gouvernement congolais signait cet accord-là, mais le M23 continue à évoluer à l'est de notre pays. On en est jusque-là à la signature de la déclaration de principe. Les détails de l'accord, les détails vont être rendus publics. Calmez-vous. Mais cependant, vous ne croyez pas qu'à la tête du pays, on a des gens aussi nuls qui vont aller brader les richesses du pays sans rien tirer en termes de dividendes au profit des Congolais? Quand même. Un peu de confiance à leur sens de responsabilité. C'est nous qui les avons portés à la tête du pays. Parce que leur projet de société nous avait convaincus. Et c'est de la même manière qu'ils sont en train de l'implémenter. Non mais ça c'est la ligne, comment dire, de coopération que Tshisekedi avait tracée dès le début lorsqu'il arrive au pouvoir. Vous l'avez vu, dès le départ, Tshisekedi approchait Kagame. Pour pouvoir, comment dire, aplanir les divergences du passé et commencer à coopérer comme deux États responsables coopèrent. C'était ça la ligne de communication de Tshisekedi dès le départ. Et c'est dans cette même ligne de communication
que, comment dire, la déclaration de principe vient se caser. Tshisekedi est dans sa logique. Quelle est sa logique? C'est de brader les minéraux de la RDC au profit du Rwanda ainsi que des États-Unis. C'est pas ce que j'ai dit. Il a dit ça. Non, non, c'est pas je vous explique. En tout cas, non. Je vous explique. Non, non, non. Il a dit ceci. Dès l'entrée du pouvoir, dès l'entrée de Tshisekedi au pouvoir, Tshisekedi a signé les accords commerciaux avec le Rwanda. Or, ces accords commerciaux-là n'étaient pas au profit de la RDC. Qu'est-ce que la RDC a gagné signant les accords commerciaux avec le Rwanda? Plutôt le Rwanda a bénéficié d'une usine de raffinerie d'or. Pendant que le Rwanda n'a pas l'or. Rwanda aujourd'hui a su construire son aéroport sur base de nos minéraux. Pendant que la RDC a bénéficié quoi? Du Rwanda. Tshisekedi a fait perdre à la RDC sa dignité. On ne pouvait pas se courber derrière un petit pays comme le Rwanda qui a une superficie de mon territoire d'Ingende. Même mon territoire d'Ingende est plus grand que le Rwanda. Comment on pouvait accepter de négocier ou de signer un accord de principe tout en sachant que nous n'allons rien gagner du Rwanda? Le Rwanda a quelle matière première que la RDC va gagner? Le Rwanda a quoi que la RDC va gagner? Mais le Rwanda n'a rien. Plutôt le Rwanda va tirer les dividendes sur la RDC, sur le minerai de la RDC, contrairement à ce que mon ami est en train de dire ici. Les accords commerciaux signés, qu'est-ce que la RDC a gagné? Rien du tout, zéro. Mais le Rwanda avait plus gagné par rapport à la RDC. Donc voilà pourquoi nous nous disons que c'était une erreur pour Félix Tshisekedi d'aller signer un accord de principe avec le Rwanda, tout en sachant que le Rwanda a été déjà sanctionné par plusieurs puissances internationales. Et cet accord-là fera en sorte que les sanctions telles qu'infligées au Rwanda, donc le Rwanda sera dédouané. Il sera dédouané, vous allez voir d'ici là. Tshisekedi ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par un accord de principe en droit international. Les sanctions ont été prononcées et jusqu'à présent, les sanctions demeurent. Mais la déclaration a déjà été signée, non? Parce que s'il faut entrer dans sa logique, au moment où nous parlons, ces sanctions devraient être levées. En chute. Vous voyez qu'elles n'ont pas encore été levées et elles ne seront pas levées. Comme d'habitude, dans les relations internationales, ces sanctions vont être levées progressivement en fonction de l'amélioration de la situation sur le terrain. En fonction de l'amende honorable dont le Rwanda fera vis-à-vis de la paix dans la sous-région. C'est comme ça que les sanctions vont être levées. Merci d'être venu. Pas parce qu'un accord de principe a été signé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Merci. Le piège, c'est que comme la RDC a signé avec le Rwanda, donc on ne peut plus parler de l'agression rwandaise. Maintenant, on va nous exiger, nous Congolais, de dialoguer entre nous, y compris les M23, comme un groupe militaire congolo-congolais. Donc le Rwanda sera dédouané de toutes les sanctions. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nos amis de l'UDPS, nos amis de l'Union sacrée doivent se réconcilier avec l'intelligence. Bon début de semaine, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Eh bien, on aura recevoir pour vous des invités. Le tout premier est déjà là, Cissé Traoré, qui est journaliste et reçu en qualité d'analyste politique. Et nous attendons l'arrivée de Maître Arnold Bomolo, qui est l'un des cadres au sein du parti politique de Jean-Marc Abound. Il est d'ailleurs le directeur de cabinet adjoint de Jean-Marc Abound. Il va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Et ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant 50 minutes. C'est par là que nous allons vous donner bien évidemment les éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, négociation entre Kinshasa et M23. Ça promet parce que l'autre fois aux États-Unis, il y a eu un tête-à-tête entre la représentante de la RDC, les représentants du Rwanda, donc les ministres des Affaires étrangères congolaises et les ministres rwandais. La médiation a été menée par les États-Unis où on a exigé les cessez-le-feu, n'est-ce pas, cessation des hostilités, que la paix soit retrouvée dans la partie Est. D'aucuns disent que c'est la continuité de ce qui a été décidé ou encore ce qui a été dit à Doha. Et nous faisons foi à l'allure où vont les choses. On peut se dire que la paix sera retrouvée dans la partie Est. Il y a des milliers qui disent que
nous avons bradé nos richesses. Ce que Rwanda hier n'avait pas pu obtenir par les armes, eh bien si facilement par papier, Rwanda arrive à gérer le bien ou encore le minerai qui sont nôtres, les minéraux congolais. Ça, c'est certaines langues qui le disent, mais du moins nous allons réfléchir tout autour. Tous attendons jusqu'ici le gouvernement de l'Union nationale. Au regard de ce qui se passe, est-ce que ce gouvernement verra le jour? Est-ce que ce gouvernement sera mis en place? C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers en tout cas. Mais dites-vous qu'on va réfléchir tout autour. Si c'est, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci de l'invitation, cher Guélor. Bon début de semaine aux Congolais et aux téléspectateurs de cette émission. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est vrai, vous êtes un habitué de cette émission. Vous et moi avions suivi, bien évidemment avec les téléspectateurs qui nous suivent, la situation de l'Est. Des tractations, des négociations entre Kinshasa et cette délégation du M23. Quels sont vos sentiments? Si pas vos analyses par rapport à la situation. Écoutez, j'ai un sentiment d'apaisement et de sérénité. Je réalise que, enfin, un terrain d'entente a été, trouvé, quand bien même que les détails de ce terrain d'entente n'ont pas encore été rendus publics. Les deux parties travaillent dessus, grâce à cette médiation américaine, et que l'issue, évidemment, se montre promettante dans le terrain des Congolais. Je crois qu'il fallait qu'on s'y engage. Et je crois que le président de la République et tout son cabinet ont levé la bonne option de procéder à la signature de cette déclaration de principe. Voilà. Mais est-ce qu'il fallait attendre si longtemps? Parce que c'est une question qui est posée par des milliers. Est-ce qu'il fallait attendre si longtemps pour qu'on arrive là? En termes de négociation, de trouver un terrain d'attente, un climat de paix. Mais en réalité, nous, Congo, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Est-ce qu'il fallait attendre si longtemps pour en arriver là? Pourquoi? Je ne crois pas que ça dépendait. Il y a certaines personnes qui l'autrefois avaient déjà proposé cette voie des négociations qui malheureusement Kinshasa n'avait pas voulu, qui est négocié ou un échange entre nous et M23 d'ailleurs. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit le chef de l'État, qu'en aucun cas nous allons échanger ou négocier avec les M23. Malheureusement nous y sommes. En fait, est-ce qu'il fallait attendre tout ce temps pour en arriver à cette signature? La réponse est que ça ne dépendait pas de la partie congolaise. La partie congolaise avait affiché sa bonne foi. Il y avait une partie en face qui traînait le pied, cherchait des entourloupettes, des atermoiements pour pouvoir tirer les choses en longueur et maintenir les statu quo sur terrain et en profiter, faire n'importe quoi sur le terrain. Mais maintenant que une coercition s'est imposée à l'autre partie, qui s'est vue contrainte à adhérer au processus de la déclaration de principe, voilà qu'une signature a été apposée, un terrain d'entente a été trouvé. Maintenant, c'est à vous de comprendre qu'il y a une partie qui a été contrainte de venir signer. Il y en a une qui était disposée depuis longtemps. Et c'est la partie congolaise. Une, elle, avait de la surenchère, monté les enchères pour pouvoir tirer le drap de son côté. Cependant, la coercition américaine a fait en sorte que le Rwanda et l'isolement dont ils ont été victimes depuis un moment donné sur la scène internationale, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans des sales draps et qu'il faille vite trouver solution. C'est comme ça que la partie rwandaise a vite mordu à l'hameçon et a signé. Évidemment, la main sur le cœur, contre sa volonté, la partie rwandaise a dû signer pour pouvoir calmer les tirs qu'il reçoit de partout à travers le monde. Donc, la partie congolaise signe cette déclaration en position de force. La partie rwandaise, contrainte à y aller, ne la signe pas en position de force. Pas du tout. Vous n'avez qu'à observer que depuis le début, c'est ce que Tshisekedi a d'ailleurs voulu depuis toujours, discuter avec Kagame, créer des partenariats, parler comme,
frères de la sous-région des Grands Lacs et converser, commercer aussi comme tous les pays amis. C'est ce que Tshisekedi avait voulu implémenter comme projet dès le début de son mandat. La partie rwandaise avait semblé, comment dire, malicieusement jouer les jeux, puis par la suite a été découverte. Alors, donc voilà où on en est. Si, parce que les gens qui nous suivent souhaiteraient également comprendre, savoir, hein, si on posait la question d'emblée comme ça, de savoir l'insécurité qui sévit à l'Est, on peut dire que, d'après vous, c'est le Rwanda ou encore tout ce qui sévit à l'Est, donc c'est le Rwanda qui est à la base de tout ça? On a beau dire ça depuis des décennies et des décennies. Nous savons que celui qui joue la sale jaune dans la partie est de la RDC, c'est Kagame. Évidemment, on parle Kagame, on voit le Rwanda. Jusqu'à ce que ce régime, ce système Kagame puisse tomber, on parlera du Rwanda comme pays ami. Mais en attendant, nous savons tous que c'est le Rwanda qui torpille, mais évidemment, avec, comment dire, des parrains qui sont sous couvert des multinationales qui se cachent derrière pour pouvoir lui fournir les matériels nécessaires pour ainsi torpiller les SLR. Donc, l'agression, la face visible de l'agression, c'est Kagame et le Rwanda. Donc. Et que la face cachée, évidemment, c'est toutes les multinationales, toutes les autres puissances occidentales qui se cachent derrière le Rwanda. Ça, on aura beau le dire, on ne va pas changer de discours. Mais si tel est le cas, pourquoi le gouvernement Kinshasa s'apprend à Kabila? Il y a un procès déjà, plutôt, une action judiciaire, hein, pour dire comme ça, contre l'ancien président de la République. Tantôt, c'est lui qui serait à la base, mais vous et moi avions suivi les échanges ou encore des négociations, des tractations entre Kinshasa, Kigali. De l'autre côté, délégation de Kinshasa et celle de M23. Mais sinon, pourquoi Kabila serait visé parfois? Visé, je ne sais pas par qui. Non, par la justice de la RDC, parce que vous êtes sans ignorer que ces résidences ont été visitées en termes de persécution. Très bien. Si vous parlez une action judiciaire contre lui, sa formation politique est en sursoir, s'il faut dire ça comme ça, c'est un peu ça. Si vous parlez des institutions de notre pays, notamment la justice, qui, comment dire, poursuivrait Joseph Kabila, je crois que c'est parce que celle-ci dispose des éléments que ni toi ni moi n'avons pas. Des preuves qui témoignent de l'implication de Joseph Kabila dans cette salle jaune. Parce que la question qui a été posée avant, vous avez répondu que le problème ici, c'est le Rwanda et les forces extérieures de grande puissance. Très bien. Voilà. Je disais tantôt ici que c'est le Rwanda, soutenu par des puissances occidentales qui agressaient le Congo. Mais pour y parvenir, il faut trouver comme un cheval de Troie, il faut trouver comme un larbin qu'on va utiliser pour pouvoir donner une autre image à cette agression. Et parmi ces larbins, c'est notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa, et ainsi de suite. Cette agression, considérée comme agression étrangère, pourrait revêtir une casquette congolaise si on utilise des Congolais qu'on va mettre au devant de la scène pour pouvoir congoliser le conflit et comme le légitimer en même temps aux yeux de la communauté internationale. Mais maintenant, vous les Congolais qui sommes les nôtres, qui acceptez de prêter flanc à cette sale besogne, à cette entreprise macabre, c'est comme ça que nous vous traitons des traîtres et que vous méritez d'être traités tel qu'on traite les traîtres. C'est notamment Joseph Kabila, Nangaa et que sais-je encore. Et toute la Ligue des jeunes de FCC PPRD qui a rejoint Nangaa et tout, en fait, toute la kyrielle là. Il y avait un procès où Nangaa a été condamné à mort. Il y a eu saisine des biens de ces derniers. Au-delà de ça, Kabila également, on a lancer les actions ou encore l'action judiciaire contre celui-ci. Sa formation politique jusqu'ici est en difficulté. Action judiciaire, comme j'ai dit, contre Kabila au point de saisir également ses biens. En ce moment, vous le savez, on a parlé de ça à l'entame, il y a des négociations. Donc entre Kinshasa et M23, Kinshasa et AFC. Vous avez dit, sous la médiation américaine, eh bien ça promet. S'il s'avérait que, c'est ce que nous croyons, nous faisons foi d'ailleurs, que ça va aller
Donc, dans les chefs de la justice congolaise, il y aura réparation, ou bien on va continuer à maintenir la position que Nanga restera condamné à vie. Ces biens seront saisis comme c'est le cas. Kabila sera poursuivi toujours, ou bien ils vont revenir en homme libre. Je crois que la démarche entreprise au niveau des États-Unis d'Amérique n'a rien à voir avec ce que les institutions congolaises sont en train d'entreprendre ici. Notre justice est en train de poursuivre quelqu'un pour qui on a des preuves comme quoi il serait impliqué dans ce qui se passe dans l'Est. Ce n'est pas ce qui se passe à Doha, ce n'est pas ce qui se passe à Washington ou que sais-je encore. Il s'agit de deux démarches séparées. Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Dans le sens où Doha, c'est avec M23. M23, c'est Nanga, c'est Kabila, comme vous le dites. Alors, pendant que Kinshasa a condamné ces deux derniers, pas les deux, hein, parce que Kabila, il n'y a pas encore eu procès, mais je fais allusion à Nanga, puis à Kabila, il y a des poursuites. Ce qui dit, on négocie avec les condamnés, ou encore les accusés. Si on arrive à trouver un terrain d'entente, est-ce que les deux là seront poursuivis? Ils resteront condamnés? Ou bien on va réparer? Les condamnés, et plutôt ceux qu'on poursuit là, ils sont présumés impliqués. En attendant que la justice puisse les juger et confirme leur implication. Non, pour le cas Nanga, il n'y a pas question de... Attends, je parle du cas de Kabila par exemple. C'est déjà confirmé, je parle du cas de Kabila par exemple. En attendant que la justice confirme son implication, évidemment, les conclusions qui vont sortir de la déclaration de principe et autres accords qui auraient été signés vont être en accommodation avec la décision de la justice. Mais pour le cas de Nanga, croyez-moi, même Nanga a déjà été condamné, pourvu qu'il y ait, comment dire, une amnistie pour tous ceux qui ont été mentionnés dans la condamnation. Ils reviendront servir le pays si une amnistie avait été déclarée par la suite. Ah, donc pensez-vous que Nanga va revenir servir la nation? Je veux revenir. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont fait la rébellion, mais qui par la suite ont rejoint les institutions parce que amnistiés, parce que. Donc, c'est ça le dynamisme justement de cette façon de régler le conflit. Il n'est pas écrit quelque part que quiconque a pris des armes doivent éternellement être bannis de la République du Congo. Non, il y a des gens qui peuvent, par, je ne sais, grâce présidentielle ou amnistie, être remis dans les bonnes grâces du pays. Et c'est cela le dynamisme qu'on cherche dans le règlement des conflits. D'accord, je vous reviens, cher Cissé. Alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Maître Arnold Bomolo, qui est de l'opposition, hein, parce qu'il est l'un de Jean-Marc Kabound. Il vient de se joindre à nous. Merci d'être là, cher maître, et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, cher Guélor. Je salue les co-débatteurs avec qui nous partageons ces plateaux. Je salue également les téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. Avant de répondre d'abord à votre question, laissez-moi d'abord féliciter, dire merci au peuple congolais qui ont répondu présent à notre appel, suite à notre 3e anniversaire. C'était le jeudi dernier. Du parti politique Alliance pour le changement. C'était le jeudi de la semaine passée. D'ailleurs, c'est difficile de voir une activité pendant la semaine. Et nous, c'est la première fois de faire une activité pendant la semaine et de faire un plein. Donc, nous disons merci aux Kinois qui ont répondu. On va ouvrir une parenthèse rapidement que nous allons renfermer parce qu'il y a un sujet d'actualité. Sinon, c'était pour faire passer plutôt quel message? Premièrement, c'était la rentrée politique du président national de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound. Okay. Et deuxièmement, le président Jean-Marc Kabound a donné officiellement la position de l'Alliance pour le changement sur des questions d'actualité. Entre autres, la suspension du PPRD comme parti politique. Le président Jean-Marc Kabound a jugé cet acte-là comme étant illégal et a demandé au PPRD de ne pas considérer cet arrêté-là, de le jeter comme un torchon dans la poubelle. Et deuxièmement, le président Jean-Marc Kabound a décrié... Ce n'est pas de l'incivisme. Non, ce n'est pas de l'incivisme, c'est plutôt... la procédure administrative n'a pas été respectée. Nous sommes en matière administrative. Lorsque un acte administratif ne respecte pas la procédure administrative, cet acte-là est nul. Et c'est sur base de ces principes-là que le président Jean-Marc Kabound a demandé au PPRD de fonctionner. Kabound a choqué les gens. Il y a de ceux-là qui disent que quand il était emprisonné, il avait envoyé les émissaires. Non, du chef d'État
pour plaider sa cause. On prend présenter les excuses, demander pardon carrément. Mais aujourd'hui, il commence à dire des choses. Bon, bref. Ensuite, et puis on va prendre la question d'actualité. Non, vous savez, des gens tels que des Kabouya, ce sont des gens... Moi, je n'ai pas cité les gens. Oui, parce que c'est lui. Non, parce que c'est bien lui qui a fait cette déclaration. Vous savez, des gens tels que des Kabouya font partie des gens qui doivent se réconcilier avec l'intelligence. Il fait partie de ces gens-là. Ils doivent se réconcilier vraiment avec l'intelligence. Et surtout, je parle bien de l'UDPS. L'UDPS, en soi, doit se réconcilier avec l'intelligence. Le président Jean-Marc Kaboun n'a pas attaqué personnellement Félix Tshisekedi. Le président Jean-Marc Kaboun a décrié la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. Au lieu que Kabouya vienne avec un élément contraire pour dire que le président Tshisekedi gère bien le pays, mais Kabouya a confirmé bel et bien que Tshisekedi ne gère pas bien le pays. D'ailleurs, il est allé même plus loin pour dire leur activité. Le ministre de l'Intérieur allait même interdire. Et c'est moi qui ai demandé au ministre de l'Intérieur de ne pas interdire. Donc vous savez que le pouvoir est maintenant dans la rue. Parce que si Kabou était un monsieur intelligent, c'est qu'il allait dire. Et il allait plutôt contredire. Non. Il allait plutôt contredire ce que le président Kaboun a dit, mais il a confirmé, il est allé trop bas, il est allé dans des considérations d'ordre personnel. Là où moi je ne peux même pas aller. Alors fermons cette parenthèse, ça faisait partie de vos biscuits parce que vous êtes légèrement en retard. Oui. Parlons de l'actualité. Vous et nous avions suivi ce qui se passe en termes de négociations, traitations entre Kinshasa et Kigali. Il y a eu une rencontre l'autre fois entre le ministre, en fait, entre Kinshasa via le ministre des Affaires étrangères, tout ça là. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Quels sont vos sentiments, vos appréciations par rapport à l'évolution de ces dossiers? Cher Guélor, par rapport à la négociation à Doha, nous avions déjà dit depuis longtemps... On parle de Doha et les États-Unis. Oui. Je commence d'abord par Doha. D'accord. Nous avions dit depuis longtemps que Tshisekedi est le vrai parrain du M23. Les gens ne nous ont pas cru. Ok. S'il vous plaît. Oui, vous avez les gens ne nous ont pas cru. Vous savez... Tshisekedi est le vrai parrain du M23. J'ai dit Tshisekedi, c'est le vrai parrain du M23. Ok. Et argumenter, qu'est-ce que oui. Tous deux ont maintenant un pater puissant terre. Donc un père puissant. Les États-Unis d'Amérique. À l'époque, Tshisekedi arrivé au pouvoir, il n'avait pas trouvé le M23. C'est lui qui a fait appel au M23 ici à Kinshasa. Il a négocié avec le M23. On ne sait pas quels sont les accords qui ont été signés avec le M23. Directement, le M23 a pris la direction des armes. Quelque temps après, Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il faut négocier avec le M23. Donc, pendant qu'il négocie avec le M23, pour créer la diversion, il a parlé maintenant de Joseph Kabila qui serait en connivence avec le M23. Or, nous déjà à l'époque, Alliance pour le changement, on avait dit que Tshisekedi est en train de distraire le peuple congolais. Pendant ce temps-là, lui, il est en train de négocier. Même ceux de l'UDPS nous disaient que c'était faux. Et au jour d'aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Voilà pourquoi nous disions le M23 a été créé par Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi Tshisekedi lui-même est allé... Vous oubliez que le M23 existait depuis longtemps. Non, cher... Si vous estimez... Cher Guélor... Parce que beaucoup de gens le disent, que c'est Tshisekedi qui a fait venir le M23 ici à Kinshasa, le M23 était défait, le M23 n'existait plus. Un mouvement qui n'existait plus. Un mouvement qui était défait. Comment on a fait appel encore à ces derniers ici à Kinshasa? Si réellement ça n'existait pas comme vous prétendez ou comme vous le pensez. Cher Guélor, je vous démontre par les faits. Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir, les balles ne crépitaient pas à l'est de notre pays. Le M23 n'était pas un groupe... Nous parlons de deux choses différentes. Non, nous ne parlons pas... Les balles ne crépitaient pas, oui, vous avez raison, mais cela ne dit pas que le M23 n'existait plus. Non, les balles ne crépitaient pas. Or, le M23, c'est un groupe rebelle, un groupe militaire. Lorsque déjà que vous arrivez au pouvoir et que les balles ne crépitaient pas, donc le M23 a été déjà défait, n'existait plus comme un groupe existentiel en soi. Et c'est lui qui a fait appel au M23 pour faire exister le M23. Autrement dit, Tshisekedi avait appelé le M23 pour négocier avec le M23. Et aussitôt négocier avec le M23, le même Tshisekedi peut-être
a signé les accords avec le M23, que ces accords-là n'ont pas abouti et le M23 a repris les armes. Tshisekedi lui-même est allé négocier. Et pendant ce temps-là, cher Gelor, Tshisekedi nous a dit que lui ne va pas négocier avec le M23. Qu'est-ce qui a fait que Tshisekedi maintenant négocie avec le M23? Si ça va répondre à la question. Qu'est-ce qui fait que Tshisekedi puisse envoyer ses émissaires? Pendant ce temps-là, il niait ici à Kinshasa qu'il n'était pas en contact avec le M23. Oh, nous déjà à l'époque, nous Alliance pour le changement, on disait déjà que Tshisekedi est en train de négocier avec le M23. Alors, par rapport à l'accord de principe signé aux États-Unis, là c'est une façon, une fois de plus encore, de brader nos minéraux. Qu'est-ce que le Rwanda a comme matière première que la RDC va bénéficier? Qu'est-ce que le Rwanda peut nous donner, nous la RDC? Qu'est-ce que le Rwanda peut nous donner? Pendant ce temps-là, Rwanda a été sanctionné presque partout. Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, même les grandes puissances, même ceux-là qui soutenaient le Rwanda, tous étaient d'accord que le M23 sous-traitait, disons, le Rwanda sous-traitait le M23. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés. Donc, l'accord de principe tel qu'est signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cet accord-là fera en sorte que Kagame ne soit plus sanctionné. Donc, même ces accords-là vont être levés. Donc, les accords plutôt viennent de laver Kagame. Vient de laver une fois de plus encore Kagame. Pourquoi? Parce que nous disons tous que le pays a été agressé par le Rwanda. Mais comment le pays agressé... Non, d'après vous, il n'y avait pas lieu de signer le protocole d'accord entre Cher Kinshasa John, et disons, cher Gelor, lorsque nous, on avait demandé à l'époque que Kinshasa puisse négocier avec Kigali, ce n'était pas sur base d'un accord pour brader nos minéraux. C'était pour demander au Rwanda de retirer leurs militaires sur le sol congolais. Pendant ces temps-là, l'accord est signé, mais le M23 demeure toujours à l'est de notre pays. Ben c'est procédural. Hein. Non, s'il vous plaît, c'est un accord de principe. Vous savez, un accord de principe en droit international, cela veut dire que c'est un accord... Tout à fait cessante. Non, c'est un accord d'abord de la volonté expresse des partis. C'est ça d'abord cet accord. Quelle est notre volonté? De faire exister le M23 ou de faire partie le M23? De faire partie, bien évidemment. Alors, il aurait fallu que le gouvernement congolais puisse d'abord négocier, puisse d'abord demander à ce que les M23 quittent le sol congolais avec toute signature. Pendant que le gouvernement congolais signait cet accord-là, mais les M23 continuent à évoluer à l'est de notre pays. Les M23 continuent à piller. Chaque jour à l'est de notre pays, on n'enregistre que le pillage, on enregistre que des choses inacceptables. Après votre intervention. Alors, face à ces désaccords-là, ça prouve à suffisance que Félix Tshisekedi, à ce moment, ce qu'il lui veut, c'est de demeurer au pouvoir. Il n'a aucune solution à donner aux Congolais. Parce que s'il avait la solution à donner, il n'allait pas signer cet accord-là de principe. Si vous lisez cet accord, du début jusqu'à la fin, je ne vois pas l'intérêt de la RDC là-dessus. Or, l'autre là qui... François Hollande... Donc vous qualifiez ces derniers comme... cet accord, bien sûr, hein, comme essai-erreur. Non, c'est une erreur grave. Aujourd'hui, Félix a commis cette erreur-là, mais demain, nous allons constater l'erreur en question. Je vais vous revenir. Si c'est Traoré, sans ambages, vous avez suivi ce que venait de dire Maître Arnold. Il a dit noir sur blanc, d'après lui, que c'est le chef de l'État, le président Félix, qui est les parrains de ce mouvement rebelle M23. Il fustige du fait qu'il y a eu ces protocoles d'accord entre nous et Kinshasa aux États-Unis. Cependant, les M23, le rebelle, occupent encore les zones ou encore les territoires congolais. Ça aurait été mieux que ce dernier puisse se retirer d'abord, mais hélas, nous, d'après lui bien sûr, hein, on a posé la signature pendant qu'ils sont encore là. D'où c'est du bonnet blanc, blanc bonnet, et que d'après lui, on a bradé nos minéraux. Nous n'avons rien à envier ou encore rien à gagner auprès des Kigali et auprès du Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'estime que c'est un discours assez extrémiste et en même temps alarmiste qui ne vient pas, construire la cohésion nationale dont on a besoin. Moi, je tire mon chapeau à l'acte posé par le chef de l'État
qui a accédé, comme vous disiez tantôt, à la demande de Jean-Marc Kabound sur sa sortie de prison. Le président de la République, en père de famille, n'a pas tenu compte de la souillure qui lui a été balancée par Jean-Marc Kabound. Il a ici fait preuve de grandeur d'esprit pour accéder et autoriser cette libération, cette sortie de prison. C'était sur demande de Kabound. Quoi de plus? De toute manière, vous avez entendu... Ce n'est pas ça la question que j'ai posée, moi. Hein. Je suis en train de réagir sur les affirmations tantôt faites par Maître pour par la suite répondre à au deuxième volet de la question. D'accord. Donc, je disais, Maître devrait plutôt tirer son chapeau au président de la République pour le geste d'unité et de réparation, c'est un geste qui va dans le sens de réconcilier les relations qui ont été déchirées par le passé. Donc ça devrait être salué. Mais le voilà tenir un discours. Vous l'avez entendu. Vous l'avez venu du chef de l'État, encore ce que vous dites. Mais le président de la République peut autoriser une libération. Ça, on ne discute pas dessus. C'était via quelle décision? Attendez. Si une ordonnance avait été signée, il suffit d'aller vérifier. Vous allez va vérifier où est-ce qu'on a vu ça sur la RTNC, c'est le journal officiel à publier. Donc vous avez toutes les ordonnances en tête. Toutes les ordonnances qui sont liées à la RTNC, vous les avez en tête. Vous et moi sommes journalistes. Comment vous savez qu'une telle ordonnance n'existe pas? S'il y avait une ordonnance où on avait libéré Marc Kabound, si je n'étais pas informé... Moi, je sais que vous n'avez pas vérifié. Mais vous affirmez pourquoi? Je n'ai rien affirmé. Si vous affirmez qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une ordonnance où le chef avait signé pour libérer Jean-Marc Kabound? Ok, avançons. Puisque vous ne savez pas qu'il y en a, ou qu'il n'y en a pas, vous nous rassurez. N'affirmez pas. Mais au moins, on a entendu un dignitaire comme Augustin Kabouya affirmer que, Jean-Marc Kabound avait envoyé dépêché des émissaires auprès du président de la République pour un mea culpa et donc pour s'amender. Mais puisque le président de la République a adhéré à ça, moi je trouve que c'est un geste de grand esprit. C'est un grand esprit, Félix Tshisekedi. Je tire mon chapeau face à ce geste. Donc et maintenant, on devrait avancer. Attendez, c'est justement ce qu'Augustin Kabouya reproche à Jean-Marc Kabound. Il dit, mais comment toi tu as envoyé des émissaires pour demander pardon? Tu as, retiré tous les mensonges que tu avais dit sur le président de la République et que celui-ci a adhéré à ta demande, mais par la suite, te voilà dans les meetings et autres dire n'importe quoi. C'est ce qu'Augustin Kabouya reproche à Kabound. Oui, c'est là où il y a, c'est là où les gens s'entredéchirent. Quand Kabound dit que la suspension du PPRD n'a pas respecté la procédure, donc c'est... on a reproché au PPRD de copiner avec la rébellion du M23 et de l'AFC. Mais je ne comprends pas Jean-Marc Kabound qui, lui, n'a rien à voir avec la prise des armes, se mettre à défendre... C'est un politique congolais. Le PPRD, c'est un parti de l'opposition. Et donc, être partisan de l'opposition vous donne le droit de copiner avec les rebelles. Ou de défendre ceux qui copinent avec les rebelles. Il aurait dû se taire. Il aurait été exempté de certaines critiques. Est-ce qu'il devrait forcément dire un mot dessus pour comme soutenir ceux qui traitent avec les rebelles? Si c'est très vrai. Vous avez vu, 80% de la Ligue des jeunes du PPRD a rejoint Nanga. C'est-à-dire, il y a des faits. Vous parlez de 80%. Je vous dis, il y a des faits devant lesquels, attendez quand même, laissez-moi évoluer. Il y a trop d'intérêt. Vous m'interrompez de temps en temps. Il y a une question en souffrance, ce qu'avait dit Maître. Attendez, je vais arriver. Il ne va pas répondre à ça. Comment un parti dont la quasi-majorité de la Ligue des jeunes a rejoint la rébellion peut encore être soutenu par des gens normaux? Je vous dis, Jean-Marc Kabound il aurait pu économiser sa salive plutôt que de dire 2-3 mots en soutenant le PPRD. C'est mal choisi, c'est un mauvais calcul, c'est une mauvaise com. Il a dit que... Ce n'était pas important. Il aurait pu parler de ce qui le concerne lui et de son parti politique. Ça, on aurait compris. Il a dit que le chef de l'État est les parrains de M23. Je sais que même toi-même, tu as ri. Quand Maître essayait de dire, même toi tu as ri. Je sais pas, c'est de la chimère ça. Les gens disent des choses sans tête ni queue. Vous voyez Félix Tshisekedi qui vient d'arriver au pouvoir et que c'est celui-ci qui va, faire appel au M23 qui du reste, selon eux, n'existait plus. On dit que ça n'existe plus.
Mais Tshisekedi fait appel à des gens qui n'existent plus. Ça veut dire que même structurellement, le M23 n'existait plus. Mais comment des gens qui n'ont plus de structure, qui n'ont même plus de siège, on ne sait même pas où les atteindre, Tshisekedi va les faire réveiller par quelle magie? Et puis de deux, réfléchissons intelligemment. Quel est le mobile de Tshisekedi à faire rappeler le M23? Quel est le mobile intelligent? C'est-à-dire, moi j'arrive au pouvoir, je trouve tout est calme, et puis moi-même là, je pars chercher les... Ça va pas? Est-ce que c'est intelligent ça? Tu trouves ça intelligent? J'arrive au pouvoir pendant que tout est calme, je gère convenablement. Mais c'est moi qui vais aller chercher les rebelles pour les ramener encore, venir embrouiller. C'est d'une nullité inqualifiable. Protocole d'accord entre Kinshasa et Kigali, il a dit que nous avons bradé nos minerais car les Rwandais n'ont rien à nous offrir ou encore nous donner. Non mais ça c'est la ligne, comment dire, des coopérations que Tshisekedi avait tracée dès le début lorsqu'il arrive au pouvoir. Vous l'avez vu, dès le départ, Tshisekedi approchait Kagame. Pour pouvoir, comment dire, aplanir les divergences du passé et commencer à coopérer comme deux États responsables coopèrent. C'était ça la ligne de communication de Tshisekedi dès le départ. Et c'est dans cette même ligne de communication que, comment dire, la déclaration de principe vient se caser. Voilà. Vous avez vu que lorsque Tshisekedi a essayé d'approcher Kagame, il vous appuie et que les choses... Ah ben justement, parce qu'il se rend à l'évidence que ce que je suis en train de dire est logique. C'est lui qui m'appuie sans le savoir. Non. Parce que vous aurez la parole un peu plus tard. Vous m'appuyez sans le savoir. Il parle de vous, c'est vous qui m'appuyez. Parce que je dis ceci. Vous m'appuyez. Non, mais par quelle magie? Je vous dis que je vous repasse la parole. Tshisekedi reste dans sa logique dès le départ. La logique du départ était laquelle? Était celle de fonder une nation en plein centre d'Afrique qui coopère sans microbes avec les autres nations. Vous avez vu Kagame tergiverser, créer des entourloupettes ça et là, comme quoi la rébellion du M23 était qu'est-ce que je dis, les ADF et autres étaient hébergés ici par le régime de Kinshasa, soutenus et que les Ouazalènes représentaient un danger. Il a créé les entourloupettes de toutes sortes pour pouvoir échapper à l'approche que Tshisekedi avait amenée. Mais aujourd'hui, en signant la déclaration de principe, Kagame revient comme au bon sens. Parce que la déclaration de principe prend quoi en fait? La paix, la coopération, le commerce transfronalier, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout ce que Tshisekedi avait implémenté dès le départ. Mais il a qualifié ça comme si on a bradé nos minerais. Qu'est-ce que nous allons gagner? Quel minerai? Dans chaque négociation, dans chaque opération, il y a toujours des concessions. Qu'est-ce que nous avons donné et qu'est-ce qu'on aura gagné? On en est jusque-là à la signature de la déclaration de principe. Les détails de l'accord, les détails vont être rendus publics. Les détails vont être rendus publics. Calmez-vous. Mais cependant, vous ne croyez pas qu'à la tête du pays, on a des gens aussi nuls qui vont aller brader les richesses du pays sans rien tirer en termes de dividendes au profit des Congolais? Quand même. Un peu de confiance à leur sens de responsabilité. C'est nous qui les avons portés à la tête du pays. Parce que leur projet de société nous avait convaincus. Et c'est de la même manière qu'ils sont en train de l'implémenter. On n'a pas demandé à Tshisekedi de faire la RDC lorsqu'il venait demander le suffrage. On ne lui a pas demandé de faire de la RDC, un pays isolé en plein Centrafrique. C'est un pays qui coopère avec les autres et qui, comment dire, peut, à la limite, faire profiter des autres de ce que nous avons et nous aussi profiter de ce que nous n'avons pas. Les gens peuvent avoir des industries que nous n'avons pas. Les gens peuvent avoir de l'armement que nous n'avons pas. Le Rwanda. Attendez. C'est pas possible. J'ai mentionné le Rwanda. Ah, vous voyez que vous êtes dans les insinuations. Nous parlons du Rwanda, n'est-ce pas? J'ai dit coopérer avec des pays. Je n'ai pas mentionné. Il y a combien de voisins, il y a combien de pays en Afrique avec lesquels on peut coopérer? Non, mais ça, c'est ta logique. Moi, c'est ma logique à moi. À toi de me comprendre. Non. Attendez, je dis ceci. Le problème concerne le Rwanda. Je ne réfléchis pas comme ça, cher Guéron. C'est moi qui réponds à ta question. Laisse-moi réfléchir. Heureusement, c'est moi qui ai posé la question. Selon moi, oui. Mais je réponds à ta question selon mes idées à moi. Je dis, lorsque les Congolais ont donné le suffrage à Tshisekedi, on ne lui a pas demandé d'isoler la RDC vis-à-vis des autres pays. Je parle généralement.
La RDC devrait coopérer avec les autres pays et bénéficier de ce qu'eux ont et ce que nous n'avons pas. Et eux, vice-versa, bénéficier de ce que nous avons. Mais pourquoi vous n'y voyez que le Rwanda? Je parle de façon holistique. D'accord. Allez. Vous avez suivi ce qu'il y a ici, hein? Vous avez suivi, c'est dans le but de retrouver la paix dans la partie Est et le protocole d'accord entre Kinshasa et Kigali. Parce que pour mettre fin à ce qui se passe en termes de tueries de nos compatriotes à l'Est, les chefs de l'État levé l'option. D'ailleurs, beaucoup ont salué cette initiative. Bon, libre à vous, parce que vous avez condamné. Mais du moins, c'est pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Mais pourquoi vous voulez toujours remettre en cause et jeter en pâtir les efforts fournis par le régime de Kinshasa? Cher Guélor, qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix ne signe pas les accords. Mon co-débatteur a dit Et la guerre, c'est gagne aussi sur le plan diplomatique. Que Tshisekedi est dans sa logique. Quelle est sa logique? C'est de brader les minéraux de la RDC au profit du Rwanda ainsi que des États-Unis. C'est pas ce que j'ai dit. Il a dit ça. Non, non, c'est pas Je ce que vous j'ai dit. explique. En tout cas, non. Je vous explique. Non, non, non. Il a dit ceci. Dès l'entrée du pouvoir, dès l'entrée de Tshisekedi au pouvoir, Tshisekedi a signé les accords commerciaux avec le Rwanda. Or, ces accords commerciaux-là n'étaient pas au profit de la RDC. Qu'est-ce que la RDC a gagné signant les accords commerciaux avec le Rwanda? Plutôt, le Rwanda a bénéficié d'une usine de raffinerie d'or. Pendant que le Rwanda n'a pas l'or. Rwanda, aujourd'hui, a su construire son aéroport sur base de nos minéraux. Pendant que la RDC a bénéficié quoi? Du Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda a? Le Rwanda n'avait pas d'aéroport. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'usine existait avant même la signature de Non, l'accord. je vous passerai ce que vous racontez. S'il vous plaît. On est à la télévision, S'il franchement. vous plaît, peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que Vous vous ne savez pas que cette usine, c'est en 2020. Je vais vous revenir cette fois-ci. C'est en 2021. Il évolue. C'est en 2021. Donc pour vous, Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2023. Voilà. Tshisekedi a fait perdre à la RDC sa dignité. On ne pouvait pas se courber derrière un petit pays comme le Rwanda qui a une superficie de mon territoire d'Ingende. Même mon territoire d'Ingende est plus grand que le Rwanda. Comment on pouvait accepter de négocier ou de signer un accord de principe tout en sachant que nous n'allons rien gagner du Rwanda? Le Rwanda a quelle matière première que la RDC va gagner? Le Rwanda a quoi que la RDC va gagner? Mais le Rwanda n'a rien. Plutôt le Rwanda va tirer les dividendes sur la RDC, sur le minerai de la RDC, contrairement à ce que mon ami est en train de dire ici. Les accords commerciaux signés, qu'est-ce que la RDC a gagné? Rien du tout, zéro. Mais le Rwanda avait plus gagné par rapport à la RDC. Donc voilà pourquoi nous nous disons que c'était une erreur. C'est une erreur pour Félix Tshisekedi d'aller signer un accord de principe avec le Rwanda, tout en sachant que le Rwanda a été déjà sanctionné par plusieurs puissances internationales. Et cet accord-là fera en sorte que les sanctions telles qu'infligées au Rwanda, donc le Rwanda sera dédouané. Il sera dédouané, vous allez voir d'ici là. Tshisekedi ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par un accord de principe en droit international. Lorsqu'un pays est sanctionné, on ne signe pas un accord de principe avec ces pays-là. L'accord de principe, si vous lisez cet accord-là, mais Rwanda n'est rien. On ne parle plus d'agression contre le Rwanda. Alors, le Rwanda nous a agressés. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda nous a agressés. C'était plus longtemps. S'il vous plaît, en croire ce que vous avez dit, les États-Unis ont joué la médiation. Non, les États-Unis. Pensez-vous que c'est un piège ou bien il y a un jeu qui se cache derrière? Cher Guélor, en même temps un jeu, en même temps un piège. Pourquoi j'ai dit un jeu? Les États-Unis d'Amérique soutiennent toujours le Rwanda. Lorsqu'on sanctionnait le Rwanda au Conseil de sécurité, les États-Unis n'ont jamais accepté que le Rwanda soit sanctionné. Les États-Unis, comme vous voyez là. Alors, étant donné que son bébé est sanctionné par les puissances, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant dédouaner son bébé qui est le Rwanda. Pour le faire, les États-Unis sont venus en République démocratique du Congo sous forme d'une médiation. Pendant que l'Amérique n'a jamais voulu la paix à l'est de notre pays. Tant que Hillary Clinton est vivante, tant que son mari est là, tant que le système américain est là, la RDC ne sera jamais en paix. Seul un régime capable
de rétablir la paix ainsi que la dignité des Congolais, qui fera en sorte que ces puissances-là puissent nous respecter. Si nous assistons à des signatures d'accords, à des ceci, pendant tout ce temps-là, le M23 demeure toujours à l'est de notre pays, c'est une erreur de tir. Pourquoi maintenant un jeu? Pourquoi maintenant un piège? Le piège, c'est que, comme la RDC a signé avec le Rwanda, donc, on ne peut plus parler de l'agression rwandaise. Maintenant, on va nous exiger, nous Congolais, de dialoguer entre nous, y compris le M23, comme un groupe militaire congolo-congolais. Donc, le Rwanda sera dédouané de toutes les sanctions. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nos amis de l'UDPS, nos amis de l'Union sacrée doivent se réconcilier avec l'intelligence. S'ils ne réconcilient pas avec l'intelligence, on va toujours tomber dans des accords qui vont faire en sorte que les pays ne puissent pas retrouver sa paix. Alors, il a parlé ici que Kabouya a dit. Non, cher Guélor, laissez-moi d'abord rencontrer ces moyens-là. 2 secondes. Est-ce que Kabouya, tel qu'il est là, il a quelle leçon à donner dans ces pays? Kabouya est excellent aux injures. Maître, aux insultes, s'il vous plaît, aux injures, aux insultes, aux imbécilités. Mais si vous laissez Kabouya réfléchir comme ça, ça pourra citer le nom de quelqu'un, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Kabouya s'est chamaillé avec l'intelligence. Je vous reviens. Et suite à ça, cette fois-là, ça sera lui ne va que parler des personnes. Vous savez, les grands esprits discutent les idées. Voilà. Kabound a lancé une idée. Quelle est son idée? Il a démontré noir sur blanc que le régime de Tshisekedi a lamentablement échoué. Mais Kabouya, au lieu de répondre à ce que Kabound a dit, mais Kabouya est venu plutôt s'attaquer à sa propre personne. Or, Kabound n'a pas attaqué la personne de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Alors, il a fait quelques révélations. A des en plus, il dit que Kabound a été libéré suite à sa demande. Non, là c'est faux. Voilà pourquoi je vous demande, vous de l'Union sacrée, vous devez vous réconcilier avec l'intelligence. Jean-Marc Kabound, je l'ai dit, il n'a même pas donné la référence de cette ordonnance-là. Jean-Marc Kabound a été acquitté de toutes ces accusations sur base d'une procédure en révision de son arrêt qui lui avait condamné. Et cette procédure-là, c'est une procédure qui existe devant la Cour de cassation. Si peut-être nos amis, voilà pourquoi j'ai dit que nos amis de l'UDPS doivent se réconcilier vraiment avec l'intelligence. Lorsqu'on vous envoie comme ça, comme c'est Kabouya qui vous a envoyé, vous ne pouvez que dire ce qu'il lui a dit. Mais ce que Kabouya a dit, c'est trop bas. C'est trop bas. S'il vous plaît. Dans une république sérieuse, on ne peut même pas arriver à ça. On ne peut même pas arriver à ça. S'il vous plaît. Parce que Kabound n'a pas attaqué la personne de Tshisekedi. Mais Kabound a attaqué la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Merci beaucoup. Il a démontré noir sur blanc que Tshisekedi a échoué et que le peuple congolais, Kabound n'a pas demandé à Tshisekedi de quitter le pouvoir maintenant. Kabound a dit en 2028, nous, l'Alliance pour le changement, nous avons l'offre politique à présenter au peuple congolais. Merci Donc, beaucoup. rien que ça, Kabouya pouvait bien comprendre comme il n'a rien à dire. Rien que vous le voyez comme ça, il n'a rien à dire sur le plan d'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant insulter, il faut maintenant dire des banalités, dire n'importe quoi. Et moi, je ne peux pas venir répondre aux imbécilités de Kabouya. C'est avec vous que nous allons boucler parce qu'on va commencer de ce côté. Si c'est votre dernière prise de parole, vous avez suivi ce qu'il a dit, que nous avons bradé nos minerais. Il n'y avait pas lieu de signer les protocoles d'accord entre nous et Kigali. Et Kinshasa vient pas la peine de t'étaler longuement. J'ai compris, cher Guillaume. J'ai compris. Laisse-moi y aller. Pas la peine de t'étaler longuement. Depuis qu'il est là, tout ce qu'il dit est mensonge. Il a commencé par mentir ici que c'est suite aux accords commerciaux de 2021 que le Rwanda a construit une usine de raffinerie. Alors cette usine a été inaugurée en 2019, en juin 2019. Il ment, les accords ont été signés en 2021. Il a parlé de l'aéroport, s'il vous plaît. On a parlé de l'usine des raffineries. Celui qui sait ce qu'il a dit. Je parle. Attends, mais laissez-moi parler. Vous mentez. Depuis que vous êtes là, vous mentez. C'est tout ce que vous faites. Je vous donne des éléments, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. L'usine des raffineries a été inaugurée en juin 2019. Les accords signés en 2021. Aucun rapport entre les deux. Oh là là. Aucun rapport. Sauf si, d'après vous, le monde est en train de faire rétropédalage. Oh là là.
Donc, pour revenir non, mais nous en tant qu'opinion, nous entendons un dignitaire du régime, comment dire, faire fuiter certaines vérités. Mais en tant que voix des sans-voix, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons pour vérifier des troupes près. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que Kabound avait dépêché des émissaires auprès de Tshisekedi pour demander pardon pour tous les mensonges qu'il avait dit sur lui. Et que celui-ci, Tshisekedi donc, a accédé à cette demande. Ça, c'est Kabouya qui dit. Mais est-ce que nous nous confirmons? Non. Non, nous vous avez dit, confirmons pas. vous avez dit qu'il y a une ordonnance. Non, attendez, non. J'ai dit, c'est possible, le président de la République a le pouvoir. Mais je n'ai pas affirmé qu'il y en avait. Vous voyez que vous ne me suivez même pas. Vous voyez? Donc, suivez-moi très bien. Donc, je disais ici, c'est sur base de ce que Kabila, c'est un peu comme ce que Tshisekedi avait dit, que Kabila serait derrière le M23 et l'AFC. Et nous avons récupéré parce que cette parole fait foi quand même. Au conditionnel, mais vous récupérez. Attendez, mais c'est le président de la République qui parle. Les chefs avaient affirmé, par contre. Attendez, Son salaire, attendez, ne non, son mais salaire. oh Est-ce cher qu'il maître, peut avoir, maître, c'est comme ça que vous plaidez? Toujours en désordre comme ça. Oh. Je vous écoute, mais sauf que vous parlez des choses qui Mais c'est pas votre temps parce que d'antenne c'est quand avec même. vous que nous allons chuter. C'est pas Oui, votre temps si c'est- d'antenne. Donc je disais, c'est comme quand Tshisekedi nous a dit que c'est Kabila qui était le patron de l'AFC. Du haut de sa stature de président de la République, nous on ne peut pas remettre en question ses propos. Nous savons que ça ne peut qu'être vérité à 90%. Voilà pourquoi on adhère. Et c'est pareil quand Kabouya nous dit, parce qu'étant dans la marmite du pouvoir, nous dit que Kabound avait dépêché des émissaires auprès du chef de l'État pour demander pardon. Quoi de plus normal que de donner crédit à cette déclaration? Donc moi je crois que c'est vrai. Mais parce que c'est vrai, si d'un côté, en coulisses, vous avez accepté d'aller demander pardon au président de la République, mais en public, soyez ne serait-ce que, ayez un peu du recul. Êtes-vous d'avis de ceux-là qui disent que, comme a dit les maîtres d'ailleurs sur ces plateaux, que nous le Congo, nous venons de dédouaner le Rwanda qui l'autre fois été sanctionné par beaucoup de puissances du fait de signer ces protocoles d'accord. Du coup, c'est sa compréhension, c'est sa lecture de la situation. soigner. Donc, nous, on ne peut pas lire les choses telles que lui les lit. Oh, mais attends, il a sa propre logique à lui, sa façon de voir les choses. Mais nous vous disons qu'il s'agit des institutions différentes qui, par conséquent, ne sont interconnectées que par des réalités qui n'ont rien à voir avec cet accord qui a été signé. Bon. La déclaration de principe a été signée sous les jougs des États-Unis d'Amérique. Alors que les sanctions, attendez. Il y a lien, si c'est. Attendez. Rwanda a été sanctionné parce que Rwanda. Mais laissez-moi. Je suis en train de vouloir vous expliquer qu'il n'y a rien à voir, il n'y a aucun rapport. Au lieu de me laisser le temps, vous m'interrompez. Je dis ici, le maître à bord qui a, comment dire, favorisé la signature de cette déclaration, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais alors que le Rwanda a reçu des sanctions venant de partout, pas que de partout. Les autres institutions qui ont sanctionné le Rwanda ne dépendent pas des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont en train d'implémenter une démarche diplomatique qu'ils ont eux-mêmes décidé par leurs convictions, par rapport à leurs intérêts, par rapport à leur pouvoir politique extérieure. Mais est-ce que les intérêts des États-Unis sont les intérêts de l'Union européenne? Sont les intérêts... Attendez, ce sont les deux États en conflit, c'est la RDC et le Rwanda. Tout à fait. Quand il y a déjà attente entre RDC et le Rwanda, pourquoi la Belgique, par exemple, va sanctionner le Rwanda? Je parle... Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Les sanctions ont été prononcées et jusqu'à présent, les sanctions demeurent. Mais la déclaration a déjà été signée, non? Parce que s'il faut entrer dans sa logique, au moment où nous parlons, ces sanctions devraient être levées. On chute. Vous voyez qu'elles n'ont pas encore été levées et elles ne seront pas levées. Comme d'habitude, dans les relations internationales, ces sanctions vont être levées progressivement en fonction de l'amélioration de la situation sur le terrain, en fonction de l'amende honorable dont le Rwanda fera vis-à-vis de la paix dans la sous-région. C'est comme ça que les sanctions vont être levées. Merci d'être venu. Pas parce qu'un accord de principe a été signé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Merci si d'être venu. Vous étiez reçu en qualité d'analyste politique, vous êtes journaliste indépendant, proche du peuple, Cissé Traoré. Merci d'être de notre ce matin. Partie remise, on peut vous retrouver évidemment prochainement. Merci comme d'habitude. Cissé Traoré. Maître Arnold, en guise de conclusion, vous avez suivi ce que venait de dire Cissé, rien à voir. Hein, quand vous dites que Kinshasa vient de dédouaner Rwanda via les protocoles d'accord, en tout cas, d'après Cissé, il n'y a pas de lien. Sinon, c'est par là qu'on va se quitter. Non, il y a un lien. Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a le membre permanent et les membres non permanents. Et la manière dont les membres permanents travaillent, c'est que lorsque une sanction veut être levée sur un pays, on utilise un membre permanent.
Pas sur base d'une résolution, mais sur base d'un pourparler en interne. Et les membres permanents viendront maintenant vers les États en conflit et appeler les deux États à signer des accords. C'est sur base de ça. Lorsque cela est signé, les membres permanents lui va maintenant demander au Conseil de sécurité des Nations Unies, à toutes les organisations ayant sanctionné un État, que les partis se sont entendus. Donc c'est comme vous êtes au procès et que vous avez signé un protocole d'accord. Donc vous n'avez plus droit à un quelconque procès. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant avoir un jugement d'expédiat. C'est comme ça que ça se passe en droit international, ainsi qu'en relations internationales. Ça se passe comme ça. Dès lors que la RDC a signé cet accord de principe, vous allez voir d'ici là, le Rwanda, toutes les sanctions contre le Rwanda vont être levées et le Rwanda ne sera plus un pays agresseur. Le Rwanda va être considéré comme étant un pays à part entière et la RDC va régler ses conflits avec ses propres fils. Or, l'UDPS nous a dit que le M23, c'est le Rwanda, le même UDPS. Mais le même UDPS aujourd'hui a signé un accord dédouanant le Rwanda. Et cet accord-là de principe, la RDC ne va rien gagner parce que la RDC n'a rien envié au Rwanda. C'est le Rwanda qui envie la RDC. Par rapport à ce qu'il a dit sur le président Jean-Marc Kabound, je vous ai dit, nous ne sommes pas comme vous de l'UDPS. Nous ne sommes pas comme Kabouya, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas comme Kabouya. Je vous ai dit tantôt que Kabouya doit se réconcilier avec l'intelligence. Parce que ce que Kabouya dit, ce n'est que des imbécilités. Merci d'être venu. Kabouya n'a jamais répondu à une seule question. Merci, M. Arnold. À Kabouya, qui lui-même est en train de faire. Non, j'ai dit ceci. Kabouya n'a jamais répondu à une seule question. Voilà pourquoi nous demandons à des partis politiques, au lieu de former les militants pour aller casser, pour aller insulter, pour aller mentir, pour aller créer ce qu'eux-mêmes disent Kadiocha, il faut plutôt préparer les militants à la gestion du pays. Lorsque ces militants-là seront à la gestion du pays, ils vont plutôt imprimer une marque de leur parti politique dans la gestion. Et non, ce que l'UDPS nous a fait assister. Kabound n'a que démontrer l'échec de ces régimes. Kabound n'a pas insulté Tshisekedi. Vous avez porté sur ces plateaux. Contrairement, l'UDPS, au lieu de répondre à Kabound, l'UDPS est tombé trop bas comme ils ont toujours été. Merci d'être venu. On ne peut pas tomber trop bas. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Je rappelle que vous avez porté la voix de Jean-Marc Kabound sur ce plateau. Vous êtes l'un de leurs. Hein, je suis son directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques et administratives. Merci beaucoup. Cissé, encore merci. On va vous retrouver prochainement. Et à vous, téléspectateurs, c'est la fin de l'émission. Jean-Marc Kabound a menti. La révision du début à la mort. Il me contredire. Vous ne me contredire. J'ai balayé.